Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Hier soir, en fin d'après-midi, on a traversé la frontière du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Donc, bienvenue en Arizona. Très excitant d'être ici. On s'est dirigé tout de suite, le plus comme à l'ouest possible, parce que c'est ici qu'il y avait les plus belles températures. Aujourd'hui, c'est comme 9 degrés, ce qui explique ma tuque. Mais demain, ça se place, puis ça va être 15 degrés. Certes, les nuits sont fraîches. Ce qui nous stimulait aussi de se rendre tout de suite plus à l'ouest vers l'Arizona, c'est évidemment les terres publiques, les BLM. Dès qu'on traverse la frontière, il y en a un super beau. Puis là, on s'est installé ici. Première nuit dans un BLM, quel plaisir! Tu sais, les dernières fois, on roulait plus vite, puis on prenait pas le temps vraiment de s'arrêter. Tu sais, on descendait, là, on traçait un peu la route. Mais bref, on est venu explorer les alentours. C'est magnifique. Puis quel plaisir de retrouver un climat désertique. Mon favori, là, je suis comblée de joie. Après 3 jours dans sa super BLM, on quitte pour une première activité en Arizona. C'est parti! Went down to the river, washed my sins away. Pray, 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 pray for another day. I went down to that river, washed my sins for free. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Une très bonne partie du chemin pour se rendre à notre lieu de visite est en gravelle. Ça brasse pas mal. Puis sur la route, on croise le début des sentiers pour aller au Fort Bowie. C'est une hike de 1,5 000 pour se rendre. Sinon, on peut accéder au Visitor Center par une autre route qui est plus accessible. Pas besoin de marcher 1,5 000. Lors de notre visite aux États-Unis en 2023, on est passé ici, on l'a visité le lieu. Donc là, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Another nail in my coffin, another nail for me. I gotta look pretty when I go down. Another nail in my coffin. T'es-tu soulagé d'être sorti de la garnotte puis tout? Il était temps. Le pire bout, ça a été vers NPS. Là. Sur la plage passe? Ouais. Mais après ça, ça se calme un peu. Mais bon, il y a un chemin alternatif. Mais là, c'était le double de kilomètres. Puis c'était pas mal tout le temps asphalté, le chemin alternatif. Mais là. On vient d'arriver au début là, comme de la frontière du lieu qu'on voulait se rendre. C'est au Chiricahua National Monument. On était venu en 2023, mais quand on est venu, il y avait de la neige. Puis si on se fie aux alentours puis aux photos qu'on a vues en ligne, il n'y en aura pas cette fois-ci. Fait qu'on est vraiment très contents. I'm a dead man walking. I'm a dead man. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Ces formations rocheuses ont commencé à être formées il y a plus de 27 millions d'années quand des volcans étaient actifs. Les particules de cendres chaudes ont formé des roches grises appelées rhyolites. En refroidissant, le tout a fendu et s'est accentué avec l'érosion. On est présentement au Maasai Point. C'est le point comme le plus haut qu'on peut se rendre. La vue est complètement magnifique, c'est incroyable. Je pense que les Hoodoos, c'est une des formations géologiques les plus fascinantes, puis mes favorites aussi. On a commencé par s'arrêter au centre d'accueil pour ramasser évidemment une map, regarder l'exposition, puis regarder le film pour avoir plus d'informations. Puis ensuite, la route panoramique pour se rendre au Maasai Point, où ce qu'on est. Si vous êtes plus de 24 pieds de long, vous ne pourrez pas monter, mais il y a un parking proche du centre d'accueil pour
dépiner votre roulotte, là. La route pour se rendre au sommet est vraiment incroyable, là. C'est tellement varié les paysages. À un moment donné, on passe dans un corridor d'arbres. Ensuite, on voit les montagnes de l'autre côté. On commence à revoir les houdours. C'est vraiment fou. Dommage qu'il n'y ait pas de point pour s'arrêter quasiment pour prendre des photos, là. On croise les doigts pour croiser des coatis. Il y a plusieurs traversées de coatis sur le chemin, surtout plus vers le centre d'accueil, là, au bas. On a vu par contre un chevreuil, puis on l'a vu de proche. Là. Antoine a vraiment bien conduit, là, il est comme freiné à temps. Mais bref, la journée avance, puis on va tout de suite se rendre pour faire le long sentier de Big Loop. On va descendre. Dernière fois, on avait plein de neige, puis selon le ranger à qui on a parlé, il n'y en aurait pas vraiment en bas. Fait que tant mieux. Pour faire le sentier qu'on fait de Big Loop, on en prend plusieurs sentiers. Le sentier commence à Echo Canyon Trail. Puis on a ça au Visitor Center. Ils ont déjà repéré des jaguars ici, mais le dernier qui a été aperçu, c'est en 1912. Je me suis acheté une belle casquette avec un coati, puis le Shiraiko National Monument là, de brodé en arrière. Mais quand je l'ai acheté, la personne à l'accueil m'a dit « Ça va peut-être t'apporter de la chance pour voir des coatis. » Je l'espère sincèrement. Je pense pas qu'ils vivent si haut, parce que dans le fond, on en avait vu vraiment plus bas, en bas de la montagne, là, mais on sait jamais. Ce qui est vraiment impressionnant aussi des lieux ici, c'est la variété de la végétation, étant donné qu'il y a quand même un haut dénivelé, si je peux dire. On retrouve vraiment des arbres qu'on va retrouver plus dans les hautes montagnes, mais on retrouve quand même en haute altitude des cactus. C'est fou. Moi, ça me fascine. On a les deux mélangés ensemble, ça crée vraiment une belle symbiose. Là. C'est déplaisant, on est tout le temps en train d'arrêter, ça avance pas. C'est tellement photogénique. Chaque coin qu'on tourne, ben, c'est de plus en plus beau. Là. On vit tellement une expérience différente de la première fois qu'on était venu. Hey, la dernière fois, on avait nos gants, nos tucs, il faisait frais, il y avait beaucoup de neige. Ce sentier-là, il y avait juste le tiers qui était ouvert. Puis là, aujourd'hui, gros soleil, on a même quasiment chaud. T'sais, on a 2 couches, là. C'est fou, c'est trop le fun. Mais par contre, si vous venez l'hiver, ça se peut que la route soit fermée. Il y a des barreaux là, qui sont mis. Mais ça fait un très beau contraste. Le vert, la roche, puis le blanc, c'est quand même magique aussi. On a retrouvé de la neige sur le sentier, mais c'est bien à cause que jamais le soleil ici. On est comme dans un canyon. Puis, ben, en tout cas, il n'est pas épais, fait que ça se marche très bien.
La vallée, elle vient de s'ouvrir. Tantôt, on marchait, puis on était vraiment comme entouré des houdous, puis on était beaucoup dans les arbres tantôt. Hey, puis regardez ça, c'est quasiment 360 degrés. Il y a des houdous partout. Et sérieusement, c'est fascinant. Ça fait comme 1 heure qu'on marche, puis on a à peine fait 2 km. C'est décourageant. C'est trop beau. On s'est arrêté prendre une sandwich avant de descendre. Là, on est vraiment comme dans le canyon. Hey, mais c'est fou à quel point c'est ombragé, à quel point il y a des arbres, on entend des pics-bois, on entend des oiseaux chanter. C'est tellement une ambiance différente d'en haut, là. Un petit écureuil. C'est vraiment impressionnant. On vient de remonter du canyon, une très bonne partie du dénivelé qu'il y avait à monter. Puis là, on a une belle vue sur la Big Balance Rock. La Big Balance Rock, elle a un diamètre de 22 pieds. Elle pèse 1000 tonnes, puis elle mesure 25 pieds de haut. Du BLM, où ce qu'on était, dans la zone, il y avait un sommet de montagne qui s'appelle Dos Cabezas. Puis d'où on était trop proche de la montagne pour voir le sommet. Mais si on avait pris le long chemin asphalté pour se rendre ici, bien, on aurait passé devant avec l'autoroute, tu sais, ça allonge comme cette chaîne de montagne-là. Mais là, au sommet de notre sentier, on le voit. C'est vraiment beau. Avec les champs, le jaune, les montagnes, les houdous, genre les arbres à travers, c'est fou. As-tu un commentaire? Incroyable. On vient de terminer de faire la Big Loop Trail. Le parc, ben, autant incroyable que dans nos souvenirs. Sérieusement, les paysages sont vraiment beaux. En tout cas, personnellement, je crois que le parc est quand même très méconnu. Je veux dire, j'ai jamais vu grand monde qui est venu visiter ce parc-ci. Et pour vrai, ça vaut vraiment le détour. Là, si vous venez, si vous allez à Tucson ou peu importe. Là. On va redescendre la montagne en espérant de voir les coatis parce que ma casquette m'a vraiment pas donné chance à date pour le moment. Mais sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!